Coucou. Aujourd'hui, on va parler de pneus, et pas n'importe lesquels, on va parler de la marque Ultra Dinamico. Est-ce que c'est bien là le cadrage? Il est excellent. La marque Ultra Dinamico. Alors on avait fait une story, je pense, ou un short il y a quelques temps, quand on roulait, quand on avait reçu les premiers pneus et on avait livré nos premières impressions, enfin les miennes d'ailleurs, qui sont les plus importantes. Du coup, ça fait combien de temps? Ça va faire bien 6 mois, je pense, qu'on a même plus. Putain, ouais, ça va faire un peu plus qu'on a les pneus, au magasin. Et du coup, un petit retour sur cette marque. Un petit retour. Donc, Lucie m'a demandé de faire une petite vidéo de 10 minutes. On va voir à la fin comment ça fera. Mais voilà. Du coup, un peu de contexte. Nous, chez Masakan, on est on aime bien travailler localement, avec des marques locales et surtout une production locale. On aime bien. Notre limite, je pense que c'est Thomas qui le dit le mieux, c'est qu'en fait, nous, on essaie de faire le plus localement possible, mais quand on n'a pas de vraie alternative, quand on a un produit, par exemple, qui n'existe pas en France, ou alors quand on a un produit qui est vraiment excellent, et bien là, on n'est pas prêt à faire des compromis vraiment, mais on est prêt à utiliser ces produits. Voilà, on n'est pas des nazis du localisme, on essaie de faire du mieux possible, et en tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand tu as une vraie alternative, par exemple, pour une création de cadre faite à la main en Italie, on va la prendre. Quand il y a une vraie alternative pour des roues italiennes, on va les prendre. Malheureusement, aujourd'hui, les fourches, par exemple, on en parlait la dernière fois, les fourches full carbone, elles viennent de Taïwan. Est-ce qu'il y a des alternatives en Europe? Oui, un petit peu, mais vu les prix, vu la qualité, choses comme ça, on n'est pas encore, complètement une piste pour nous à creuser, mais on n'est pas encore sûr à 100%, donc pour l'instant, on est comme ça. Bon voilà, tout ça veut dire que les pneus, nous, on est très Hutchinson à la base chez Masakan. Tous nos vélos quasiment sont livrés avec Hutchinson. On a un super contrat avec eux. On a un contrat OEM, c'est-à-dire qu'on a vraiment un contrat marque. Donc on est une marque de vélo, on est un assembleur et du coup on peut acheter les pneus Hutchinson à des prix encore meilleurs qu'un magasin de vélo lambda par exemple. Ça devrait être le cas pour tous les produits, mais malheureusement Masakan on n'est pas gros comme Specialized Canyon, du coup on a du mal à gérer les contrats, et typiquement pour un Shimano par exemple, Shimano, il n'y a pas de souci, on peut être en OEM avec eux, mais il faut commander des cartons de 50 unités chacune, donc 50 dérailleurs les mêmes, 50 chaînes les mêmes, choses comme ça, qui viennent de l'autre bout du monde, et qui mettent 6 mois à arriver, et il faut payer 25% upfront. Donc autant dire que pour ces choses comme ça, on passe pour des distributeurs, mais avec Hutchinson, par exemple, c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, aussi bien pour la qualité de leurs produits, là où c'est fait, mais aussi pour les relations commerciales. Ils nous ont dès le début dit mais vous avez les mêmes prix que tout le monde, enfin que toutes les autres marques de vélo, on a les super prix, ils ont une gamme qui est ultra complète, en plus avec l'arrivée du Blackbird et l'arrivée aussi du Caracal qui a la même gomme, Blackbird sur la route, le Caracal en gravel, je trouve qu'ils ont vraiment une super offre qui est hyper complète de la route au gravel en passant par le VTT quoi. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai un peu boudé ou fait la gueule ou j'étais pas trop intéressé au début quand c'est le distributeur de Ultra Dinamico qui nous a contacté, le distributeur Europe, pour prendre contact et voir un petit peu si on accepterait de tester des pneus. Et moi, ma réponse a été des pneus qui viennent du Japon, parce que ça vient du Japon, on en reparlera. Franchement, quand on a des pneus français, je vois pas l'intérêt. On a quand même reçu des pneus, je les ai quand même montés, et le fait est que 6 mois plus tard, il y en a de partout, donc vous avez compris qu'on a bien aimé. Alors déjà, encore un peu de contexte, moi je suis fan de pneus, je pense que Lucie elle rigole, ceux qui me connaissent un petit peu au magasin ou les copains ou quoi, ou les clients, ils savent que mes pneus ils restent jamais bien longtemps sur mon vélo, j'adore tester les pneus, j'adore tester les différents modèles, les différentes tailles, les différents casings, les différentes pressions, est-ce qu'on met un insert, est-ce qu'on met pas d'insert, est-ce qu'on gonfle fort, pas fort, est-ce qu'on met tel liquide tubeless, est-ce que, j'adore ça, voilà, j'adore ça, c'est complètement con comme passion, mais j'adore ça. Et c'est vrai qu'on a testé les pneus, on a vraiment bien testé les pneus pendant ces 6 derniers mois, et du coup on voulait vous faire un retour, c'est super, voilà, on arrête. Non, c'est vraiment super. Moi, je suis bluffé. Sincèrement, premier tour de roue, j'avais mis les pneus de gravel. Premier tour de roue, j'étais bluffé. Et du coup, on a voulu en savoir plus sur cette marque, on a voulu en savoir plus sur la gamme, on a voulu tester plus de choses, et on est rentré, on a mis le doigt dans un piège à loup géant, et voilà, maintenant on est aspiré. Donc, Ultra Dinamico, qu'est-ce que c'est? C'est une marque, du coup, c'est une marque de pneus
américaine, on va dire. Ouais, j'aurais dû rechercher un petit peu plus avant, mais qui est faite au Japon. Donc en fait, les deux fondateurs de la marque, c'est Ron et Pat. Ron, c'est Ronnie de Ultra Romance. Donc pour ceux qui le connaissent, bah, vous savez que ça commence déjà pas mal, quoi. Ceux qui le connaissent pas, allez vous palucher sur son Instagram parce que franchement, il y a de quoi. Et ils ont en fait ils ont designé, on va dire, ils ont imaginé des pneus avec Panaracer, donc Panaracer marque japonaise. Tous les pneus Ultra Dynamico sortent de l'usine Panaracer au Japon. Ils sont faits avec le savoir-faire et l'histoire de Panaracer et l'outil de Panaracer, mais avec les inputs de design et le petit grain de folie qu'on aime tant chez Ron, quoi, chez Ron et Pat du coup. Allez voir un petit peu leur site, regardez un petit peu le site Ultra Dynamico, regardez un petit peu comment les pneus sont expliqués. Alors je suis désolé, faut parler anglais, my bad. Et il y a plein de blagues. Typiquement, les pneus, ouais, ils coûtent une couille. Et les pneus coûtent cher, clairement. Mais ils le disent, nos pneus valent bien le coup de sauter un ou deux repas. Tu vois, voilà. Ils parlent de trucs comme ça. Ils te disent, il y a pas grand chose de sérieux dans les caractéristiques des pneus. Il n'y a pas grand chose de sérieux dans la description. Il y a un peu de dark magic ici. Il y a un petit peu de mushroom là. Il y a un peu, voilà, ils font n'importe quoi. Ils se prennent pas du tout au sérieux. Le site, il est complètement déjanté. Tu pourrais penser à un produit un peu bidon, mais quand tu essayes le produit, il parle pour lui en fait. Et du coup, tu mets de côté, tu mets de côté un peu tout le reste. Et c'est vrai que quand on voit les sites de pneus aujourd'hui un peu plus sérieux, qui font un petit peu sourire, eux, ils se prennent pas au sérieux et les pneus sont vraiment, vraiment, vraiment excellents. Tentez qu'on parle de pneus, pas pour la route. Voilà. On va de suite mettre ça de côté. Si vous voulez des pneus en 28, en 30 mm, ultra slick pour faire la course, ça sera pas chez eux. Ceux qui connaissent Ultra Romance, qui connaissent Ron et Pat, enfin qui savent ce qu'ils font, ils sont très rarement sur le tarmac. Et s'ils sont sur le tarmac, c'est juste pour lier deux pistes par exemple. Donc c'est vraiment des pneus qui vont être off-road ou en tout cas all-road. Même s'il y a quand même ce pneu là qui va être le pneu le plus route. Donc voilà, donc là l'introduction je pense qu'elle est excellente, elle est concise. Je fais beaucoup de progrès pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Et du coup maintenant on a parlé de la marque, on parlait de la gamme, des prix, des choses comme ça. Hein, est-ce que tu as essayé, est-ce que tu as aimé? Allez, parlons de la gamme. C'est assez simple, il y a 4 modèles de pneus chez Ultra Dynamico et il y a 4 différents casings, donc 4 différents casings, on va pas commencer. 4 et 4, donc ça donne, voilà. Il y a 4 modèles de pneus, 4 casings, et après il y a une multitude de largeurs de pneus et aussi de diamètre de roue, d'accord? Ce qui est sympa avec Ultra Dynamico, pour ceux qui sont encore fans du 26 pouces, c'est qu'il y a une offre 26 pouces qui est assez conséquente et une offre vraiment de qualité, quoi. Il y a aussi beaucoup de 27,5 ou de 650, et sinon la majeure partie c'est du 29, 28, 700. J'ai pas encore vu de 32 pouces, on verra. Il y a du coup, dans toute cette offre de pneus, il y a 4 modèles. On va partir du modèle le plus route, on va dire, qui est le Cava. Donc le Cava, qui est un modèle qui m'a bluffé. Donc le Cava, c'est ce finish comme ça. Donc c'est assez marrant, c'est la gomme là, c'est en forme de, sur la bande de roulement, elle est en forme de flèche, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est assez rigolo. Le Cava, qu'est-ce qu'il y a? On essaye quoi? De se mettre dans le nez? Tout le monde a vu me crotter le nez? Ça marche pas très bien. Je peux venir assez près là? Faut que je vienne là? Ah ouais, tu fais des zooms, des focus, des mises au point. Bon, allez, j'ai du travail en fait. Donc voilà, le Cava, c'est un pneu qui va être leur pneu le plus slick, qui est très 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 roulant pour un Ultra Dynamico, d'accord? Avec une petite bande de roulement qui est assez rigolote. Ce pneu-là, le plus petit, il fait 33 mm. Il fait 33 mm. 33, c'est assez rigolo. Et 33 points, interrogation. Ça, quand même, franchement, moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça très drôle de mettre ça sur un pneu. Donc, je vais me rapprocher. Et là, bon, c'est pas le 33, mais vous voyez ici, parce que Lucie va faire une mise au point, un focus. Il y a 42 points, exclamation, merde, j'ai loupé mon truc. Point, interrogation. Donc, en fait, on le sait, les pneus, ce qui a marqué sur les pneus par rapport à ce que ça va vraiment mesurer sur la jante, ça dépend de plein de trucs, ça dépend de la jante, du pneu, de la pompe, de la pression, de la bonne humeur, de la mauvaise humeur. Donc voilà, eux, ils se prennent pas trop la tête. Ça, c'est un 33. Et le Cava, il est offert en 33. Je vais parler du 700, d'accord? Parce que du type 29, 700, les roues les plus communes. Il va être en 33.
qui est excellent pour un vélo de route sur des routes un peu défoncées ou un vélo de route quand tu recherches un peu plus de confiance, choses comme ça, si t'es pas forcément dans la performance pure. Et ça tombe bien parce qu'il passe sur nos vélos de route à nous, aussi bien sur la fourche que sur le triangle arrière. Donc qui dit vélo de route chez nous, bah, tout le monde va dire Carbonara, oui, mais aussi le prochain on a lui qui arrive. Ensuite, ils font un modèle... ouais, je fais un peu de pub, ouais. Je fais un peu de pub. Et ils font aussi un modèle en... Excusez-moi, je vais aller voir mes notes. En 39. Donc 39, bah là, c'est parfait pour un Scapada qui prend du 40. Voilà. Et ils font un modèle en 42. Voilà, en 42. Que j'ai beaucoup roulé. Alors, pas celui-là. Je vous en parlerai un petit peu après. J'ai beaucoup roulé celui-là. Il y a mon pneu qui est là d'ailleurs. Voilà. Celui-là, en 42, en finish noir comme ça, en casing noir. J'ai roulé avec ça en gravel et j'étais aussi bluffé par les 33 sur la route. J'avais mis ça sur mon Scapada. Voilà, j'étais autant bluffé par les 33 sur la route que par les 42 sur le gravel. Voilà, j'ai vraiment adoré ces pneus. Là, j'en essaye d'autres. Alors moi, je dis pas que je teste. Je suis pas testeur de pneus. Et les mecs, ils se disent ouais, je teste des pneus, je teste des vélos. T'as l'impression que les mecs, ils ont un background, genre ils ont gagné 25 Tours de France et ils peuvent se permettre de dire je teste. Ou alors ils sont tous un G gomme pneus. Non, j'essaye et je regarde ce qui me plaît. D'accord. Tout ce que je dis, c'est mon avis, c'est mes préférences. Moi, tous les gens qui vont tester des vélos dans les magazines, alors qu'en fait, ils ont jamais les mêmes roues, les mêmes pneus, ils savent pas rouler ou alors ils font 150 kg, ça me fait un peu sourire. Donc on arrête de dire tester, on dit j'essaye. Donc j'ai essayé ça. Voilà, j'ai adoré ces pneus. C'est les plus roulants entre guillemets et très très sympa. Le Cava, d'accord. Ensuite, en un peu plus coquin, on va avoir le Rosé. Le Rosé qui est sur le vélo de Lulu, qu'on appelle aussi Lucie dans le milieu. Donc le Rosé, c'est un pur pneu de gravel qui va faire 45 mm, d'accord. On le voit là, Lulu, qui va faire 45 mm, qui est un peu plus cranté, qui a une bande de roulement sensiblement la même que le pneu de route là, le Cava, mais les flèches sont plus prononcées et en plus sur le côté, putain là par contre il va falloir les remballer, hein. Encore un pneu de foutu. Et par contre sur le côté, comme vous pouvez le voir, il y a des crampons qui offrent pas mal de stabilité et c'est un pneu que Lucie roule dans cette version-là, on en parlera après, les versions et les modèles, c'est pas bon. Dans cette version-là, qui est la version race, d'accord, la plus roulante, mais aussi celle qui va peut-être être la plus fragile, d'accord. Moi, j'ai roulé la même chose à l'opposé dans la version la plus robuste, qui est la version en noir, d'accord. Je pense que pour la région, pour notre pratique, c'est des pneus qui sont top. Voilà. Enfin, franchement, je pense que les rosés, c'est des pneus qui sont top. Ils roulent bien sur la route. Franchement, ils roulent bien sur la route. Quand tu vois la gueule qu'ils ont, tu te dis ouais, ils sont quand même un peu cramponnés et tout, je vais me traîner le cul, je vais être collé, pas du tout. Ils roulent bien sur la route, ils sont hyper sécures en gravel. Et typiquement pour quelqu'un comme Lucie, qui crève jamais, on touche du bois, qui crève jamais. Enfin, ça fait combien de temps que tu as ces pneus là Depuis Noël. Depuis Noël. Donc, ça fait à peu près 4 mois plein, quoi. Depuis Noël, c'était son cadeau de Noël, parce que chez Masakan, on sait se faire plaisir. Depuis Noël, t'as pas eu une crevaison, t'as quand même pas mal roulé. Alors, elle roule pas fort, elle roule vraiment propre, plus, elle roule pas comme une folle en descente, elle roule propre, elle regarde où elle met ses pneus, et globalement, elle crève pas beaucoup. Moi, c'est un peu le contraire. Je sais pas rouler, je suis pas technique du tout, donc je vais tout droit, et souvent, j'ai des mauvaises surprises. C'est pour ça que je suis sur la version la plus robuste. Donc voilà, ces pneus-là, je crois... En tout cas, en 700, il n'y a qu'une seule taille, c'est du 45. C'est vraiment parfait. C'est vraiment le pneu qui, pour notre région, nous, on fait beaucoup de gravel, mais malheureusement, dans le gravel, il y a aussi de la route chez nous, parce que quand tu fais une sortie gravel, tu as 50-50, on va dire, en distance, 50 routes, 50 gravel. Tu fais que monter et descendre. Enfin, c'est des pneus vraiment, vraiment excellents. Et voilà pour les rosés. Donc, est-ce qu'on voit la table là ou pas du tout? Celle-là, on la voit par contre, non? On voit les petits coins de chaque. On voit les petits. Donc là, on avait le Cava au-dessus, en dessous, le plus roulant. On a le rosé. Ah, c'est beau ce que je fais, pas mal. Et ensuite, on va passer à un nouveau pneu qui est celui que j'ai sur mon vélo en fait. Donc je vais vous le montrer, qui est le Brut. Donc le Brut que vous voyez là ou pas? Voilà, le Brut qui est énorme, sa race. Le Brut qui est énorme. Et en fait, le Brut, j'avais mal lu.
J'avais mal lu. Parce que moi, j'ai roulé avec ça en gravel et ça en gravel. Ça, c'est trop bien, mais c'est du 42 et ça, c'est vraiment chouette. Et en fait, j'avais vu, ouais, c'est un peu entre les deux ici. En fait, pas du tout, c'est au-dessus. Donc, bref, on s'en fout. Donc, ça, c'est sorti quoi? C'est sorti il y a un mois, un truc comme ça. Et cette semaine, ce mois-ci, ça vient juste de sortir. C'est un pneu qui va faire en 700. Il y a une taille aussi pour l'instant, je crois en 700, c'est du 54, sa race, donc c'est énorme. C'est un pneu de VTT, on va pas se mentir. J'avais essayé il y a un mois ou deux, là, dans ma folie, plein de pneus de VTT, j'avais dit non, c'est pas bon. Et du coup, je réessaye. Donc c'est un pneu qui est énorme, qui a vraiment un très très gros ballon, beaucoup de volume. La largeur est impressionnante, mais le volume du pneu est aussi très impressionnant, surtout sur des jantes comme ça en 27. Donc voilà, donc là on va aller sur un pattern qui va être des crampons beaucoup différents. C'est plein de petits triangles, c'est trop marrant. C'est plein de petits triangles, Lucie elle vous le montrera, je sais pas si tu peux m'approcher un petit peu. Voilà, c'est plein de petits triangles. C'est des pneus qui sont très gros, qui roulent quand même étonnamment bien pour le volume que c'est. En fait quand j'ai vu le vélo, je me suis dit putain, je vais encore me traîner le cul comme quand j'avais mis je sais plus quel pneu là il y a les Vittoria là, les gros là de VTT là, les Terreno, les drives j'étais collé et en fait franchement c'est vraiment surprenant. Alors ça roule pas aussi bien que les autres, ça roule pas aussi bien que des pneus de gravel en 45 ou en 42, mais quand même ça roule pas trop mal. T'as un peu plus de poids, choses comme ça. Par contre, voilà, dès que tu touches le gravel, t'es sur un tapis volant quoi. C'est vraiment génial. Et puis surtout, ce qui est super important, vas-y dégage-toi. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas mon vélo? Ah, il est pas ouf, franchement. Il est pas trop beau, ça vaut bien le coup de mettre quelques watts en plus et de se traîner un peu le cul et d'en chier terrible quoi. Et puis vu que moi mon niveau il est tellement au-dessus des autres chez Masakan, en fait avec ces pneus là je fais un entraînement et je roule à peu près leur niveau quoi. Donc voilà, non on a fait une grosse sortie avec Luce, j'en ai un peu chié, mais dès que j'étais sur le vélo en montée, j'ai dit putain je remets les 42, puis dès que je m'arrêtais, j'ai dit c'est trop beau, je laisse cela, et puis surtout dès que tu fais du gravel, surtout en descente, surtout dans la région, franchement c'est parfait. Il y a une semaine, il y a eu la manche du CI à Monaco, là, la course de gravel, typiquement c'est les pneus, je pense, parfaits pour cette course quoi. Voilà. Voilà pour ces pneus, donc ça ce sont les brutes, d'accord? Ça ce sont les brutes, tu tombes pas de doigt. Ça, ce sont les brutes qu'on va mettre là. Et ensuite, on va parler du dernier. Ça, ce sont les brutes, d'accord? Hop, ça va là? On voit encore un petit peu ou pas? Ouais. Et le dernier, c'est le Mars. Donc, il y aura peut-être la blague à un moment, un Mars et ça repart. Je ne sais pas, on verra. Mais c'est le Mars. Alors là, on tombe dans le VTT. C'est la même taille, c'est du 2.2, c'est la même taille que le Brut, d'accord? Ah non, le Brut, c'est du 2.1. Moi, c'est pareil, on s'en fout. C'est quasiment la même taille que le Brut, sauf qu'il est beaucoup plus cramponné. Il a beaucoup plus un profil VTT. Moi, je l'ai mis sur Pianella. Très chouette. Ça fait... Je venais des Vittoria Barzo, pour ceux qui connaissent, qui est un pneu excellent, moi je trouve en tout cas en VTT. Ça fait beaucoup plus roulant, ça fait un peu plus gravel. Voilà, ça tend un peu plus vers le spectre du gravel. T'as pas autant de confiance, j'ai envie de dire. Alors moi je suis nul, hein, mais t'as pas autant de confiance en descente dès qu'il y a un peu de déverrouillage ou quoi qu'avec un pur pneu de VTT. Mais en tout cas, c'est un pneu très fun. Si vous avez des monster gravel, si vous avez des monster gravel ou avec un très gros dégagement et que vous faites vraiment une aventure très con ou des sorties dans la boue, machin et tout, ça peut être un pneu très intéressant. Moi, alors là, je me régale. Lucie, elle m'a dit de couper mon téléphone pour la vidéo et elle, son téléphone il sonne. Alors là, on s'excuse? C'était quoi? C'était une alarme. Une alarme, ouais. Pour se rappeler de quoi? D'aller chez l'esthéticienne. Donc voilà. Voilà. Attends, mais il y a là une offre là. Voilà l'offre en fait des 4 pneus, les 4 modèles de chez Ultra Dynamico. Le Cava. On va voir si j'ai retenu. Le Cava, le Rosé, le Brut et le Mars. Ok? Ensuite, pas fini. Ensuite, vous avez pu voir, il y a plein de couleurs différentes, d'accord? Il y a plein de couleurs différentes. Donc, ils sont assez barrés, hein. D'ailleurs, il y a même, je sais que le Cava, celui-ci là, il existe carrément en rouge, avec la bande de roulement rouge, quoi. Voilà. Ouais, quoi? Ça peut être joli sur un Scapala, ça? Ça peut être pas mal. Donc, je vais reprendre ça vite fait, et je voudrais vous montrer juste sortir un comme ça. Voilà. Ça, vous verrez, c'est pas du tout inutile. On pourra accélérer dans la vidéo. Ouais, je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même ça vaut quand même le coup de voir. Regardez bien. Allez. Voilà.
Il y a plusieurs casings différents. Il y en a en tout 4. Et le quatrième, il est quelque part. C'est pas celui que j'ai pris, c'est pas celui-là, c'est pas celui-ci non plus. On va y arriver. Et ben non. Hey, race, tan, race, roseau. Ah bah je l'ai sorti. Donc merde, c'est un jeu dans la main, je sais plus lequel, on va regarder, c'est pas bien grave. Ok, ah non mais c'est celui-là. Ils font 4 casings. Donc vous avez ici, une belle brochette. Ça va là ou pas? Je suis bien. Donc il y a le casing race. Il y a le casing Saras, j'ai plus le nom déjà. Roseau, putain, c'est le casing Race, Roseau, JFF, je suis désolé, et Robusto. Alors, on va parler déjà du Race. Le Race, c'est le plus léger, c'est le plus roulant, qui a les flancs les plus fins. Ils font vraiment, pas qu'ils font fragile, c'est pas ce que je veux dire, c'est mal dit, mais voilà, ils font vraiment léger quand tu compares à d'autres pneus, quoi. Et même, j'aurais dû commencer du Robusto. Le Robusto, qui est le plus robuste, si tu le touches, t'as l'impression que c'est un pneu performance, c'est pas un pneu avec des flancs très solides, quoi. Et tu dis, putain, c'est celui-là le robuste? Alors imaginez le Race. Le Race, ils sont beaucoup plus légers, ils sont beaucoup plus roulants, ils se déforment beaucoup plus, forcément, donc ils sont beaucoup plus confortables en gravel. Tu peux jouer un peu avec la pression à ce niveau-là, et ils sont trop bien, ils roulent trop bien, mais ils peuvent un peu crever, donc ça dépend comment tu roules. Du coup, ce qu'ils ont fait, ils viennent juste de sortir un deuxième casing qui est le Roseau. Donc tu as le Race et le Roseau, R-O-Z-Z-O, qui va être un Race un poil plus renforcé au niveau des flancs, si j'ai bien tout compris de tout ce qu'on m'a expliqué. Et du coup, ce qu'ils conseillent, c'est de mettre le Roseau à l'arrière et le Race à l'avant, si vraiment vous êtes des gros zizi, quoi. Donc voilà, ces deux pneus, autant dire qu'ils sont pas pour moi. Moi, je les mettrai pas. C'est très beau, c'est très léger, c'est très très beau. C'est ça, putain, quand même, c'est le vélo de Lucie, il est, c'est très beau. Et quand ça tourne, regardez, truc de ouf. C'est très beau. Ensuite, on a le plus commun, on va dire, qui est le JFF. Alors JFF, ça veut dire Just for Fun. Donc là aussi, on va me reprocher de parler anglais, mais c'est pas moi, hein, c'est le nom du pneu. Qui est un pneu, qui est vraiment le pneu tan qu'on connaît, le pneu tan avec la bande de roulement noire, quoi, qui va être un pneu all-around, qui va être très bien. Si vous, voilà, ça va être vraiment le choix, je pense, par défaut, à moins que vous soyez comme Lucie, que vous glissiez sur le gravel, ou vous soyez comme moi, vous savez pas rouler, vous prenez toutes les pierres que vous pouvez prendre. Et enfin, mon casing à moi, le casing Robusto, qui est tout noir. Et en plus, en ce moment, j'ai ma période pneu noir, donc ça va peut-être changer d'ici quelques semaines. Mais voilà. Donc voilà. Donc 4 pneus, 4 casings différents et plein de tailles, quoi. Et plein de tailles. Ça s'est bien trop mal passé finalement. Toi, t'as l'impression que ça serait un peu le bazar. Donc voilà. Il faudra juste ranger. Je pense qu'on mettra plus de temps à ranger les pneus dans les boîtes que. Ensuite, un sujet qui fâche, le prix. Ça coûte très cher. Alors, j'ai pas le prix de vente public conseillé, mais c'est, j'ai envie de dire 90 balles, non, un truc comme ça. 95 pour les races à peu près. 95, ouais, on est dans cet ordre-là, on est dans ce ballpark, comme on dit en Angleterre. Non, voilà, on est environ entre 90 et 100 balles. Ouais, c'est cher. C'est pas beaucoup plus cher qu'un Victoria Corsa mes couilles là, donc ça coûte très cher les pneus aujourd'hui. Moi c'est un truc qui me gave beaucoup parce que c'est le truc que tu vas, enfin, c'est vraiment du consommable, alors surtout moi, mais même pour tout le monde, c'est vraiment du consommable. Ça fait chier de mettre 90 balles dans un pneu, donc 180 balles dans un train de pneus pour aller claquer un flanc, tu vois, et niquer ton pneu, quoi. C'est vraiment compliqué. Nous, on les paye cher, vraiment. Enfin, on les paye cher, on les paye moins cher que ça, évidemment, parce qu'il faut qu'on mange un petit peu, quoi. Mais c'est des pneus qu'on paye cher. Pour vous donner une ordre d'idée, on les paye plus de 2 fois plus cher que les Hutchinson. Est-ce qu'ils sont plus de 2 fois mieux ? Je sais pas, je suis pas sûr que le plaisir et le prix soient linéaires, quoi. Donc voilà, c'est un peu le souci, c'est que les pneus sont chers. C'est vraiment pour vous faire plaisir. C'est ce que vous soyez à la recherche d'un super rendement, enfin d'une super sensation, c'est le moment. Si vous voulez des super résultats, je pense que ce sont aussi des très très bons pneus. Mais c'est vrai qu'avec ces tarifs-là, on est vraiment sur les tarifs de pneus de route super méga haut de gamme, quoi. Donc c'est un peu le souci. Le fait que ce soit cher comme ça, le fait que ça vienne du Japon, moi ça me gave. Et pourtant, malgré tout, on fait cette vidéo, on a rentré Ultra Dynamico. Enfin, Ultra Dynamico, c'est complètement invité dans Masakan. On va les vendre en ligne, on va les proposer sur les montages pour ceux qui sont vraiment cons. Voilà. Et vraiment, on a fait le test. Non putain, faut pas que je dise test. On les a essayés nous-mêmes, on les avait fait essayer à nos copains.
Donc dans nos copains et dans nos clients, on a des mecs qui roulent vraiment. Et tu vois, il y en a pas mal qui l'ont sélectionné. Il y a la Traca la semaine prochaine, là, le week-end prochain. Et du coup, il y en a pas mal qui ont sélectionné les Ultra Dynamico malgré le prix, quoi. Donc c'est voilà, c'est vraiment des super pneus. On est super content. J'aime bien le côté un peu fun parce qu'ils se prennent pas au sérieux. C'est des mecs qui font des super produits. Ils font des produits qui sont excellents et ils n'ont pas besoin de mentir sur leur page internet dans le descriptif pour essayer de vous les faire acheter. Je sais pas si ça vous rappelle une autre marque de vélo faite à la main en Italie. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ça. En fait, le produit, il parle. Pas besoin de t'expliquer. Tiens, vas-y, essaye les pneus. C'est bon, t'as compris? Allez, vas-y. Et c'est vraiment ça. Et tous ceux à qui on a fait essayer, vraiment, ils étaient bluffés. On a notre mécano, bah tiens, Robin. Robin, il roule. Voilà, lui, pour moi, c'est un bon diapason. Il roule très bien. Il a essayé plein de choses. Il a essayé ses pneus. Donc lui, il roule avec les mêmes que moi, il roule avec les mêmes que j'avais. Il roule avec ça, lui, avec les Cava en 42. Et en fait, les Cava en 42, comme ça, ils te permettent dans la région de tout faire. Et pas pour le coup, pas tout mal faire, tu vois. Il permet de tout faire, aussi bien de la route que du gravel. Tu n'iras pas dans les single trails, il faudra faire un peu gaffe si tu fais n'importe quoi en descente. Mais c'est vraiment des pneus qui sont hyper agréables. Et je trouve que c'est des pneus qui sont super chouettes parce que pour un vélo, par exemple, si t'as qu'un seul vélo et que tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu mets ces pneus-là. Et moi, j'ai fait une sortie il y a une semaine. J'étais tout seul parce que Lucie, elle m'a abandonné. Et du coup, je suis parti, je savais pas où j'allais. Si j'allais faire de la route ou du gravel, j'ai pris ces pneus, je gonfle à 2 bars. Et franchement, tu te surprends à rallonger, à faire « Ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas été ici ». Et j'ai fait aussi bien beaucoup de routes, mais pas mal de gravel aussi. J'ai fini sur le parcours justement de l'UCI Monaco, la gravel race là, qui est quand même un peu engagé. Et j'ai pas été moins rapide que les Parisiens avec leurs pneus en 2.2 quoi. Donc voilà, c'est vraiment une super marque. Alors dites-nous un peu ce que vous en pensez. Nous, est-ce qu'on est un peu aveuglé par le branding, par le marketing, par tout ça, par l'exotisme? Sincèrement, vraiment, les pneus sont vraiment bien. Donc voilà, avant de nous chier dessus parce qu'on fait venir des pneus du Japon, si vous connaissez, si vous avez testé, c'est un peu... Voilà, il y a des gens, il y a une marque par exemple qui était française avant mais qui ne l'est plus du tout, qui était René Hers. Les pneus sont hors de prix, mais souvent ceux qui sont avec ces pneus-là, ils y restent quoi. Typiquement, on a un mec qui roule avec nous, là, Cédric Dubois Kung Fu Fou, lui il roule en René Hers, il adore ses pneus, il a confiance, il les connaît et il est prêt à mettre ce prix dans des pneus quoi. Voilà, c'est vraiment pour moi les pneus et les roues c'est le plus important quasiment du vélo. Et c'est vrai que ça fait cher, mais quand on voit le prix total des vélos aujourd'hui, franchement, quand on voit qu'ils nous vendent des groupes à 4000 balles, bon, faut relativiser quoi. Donc voilà, et quoi d'autre? Ouais, un truc qui est important, enfin en tout cas pour moi, c'est que les pneus Ultra Dynamico et les jantes Mich, franchement, tu jettes le pneu dessus, il claque. Voilà, c'est vraiment, t'as pas besoin non mais c'est important, tu vois, t'as besoin de te battre avec le pneu pour l'installer, choses comme ça quoi. Et voilà quoi. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Lulu? Moi j'aime beaucoup, hein. Depuis que je les ai, ils m'ont Ouais. en arrivé, ils roulent aussi bien sur la route que sur le gravel. Ouais. Tu répètes ce que je viens de dire en fait. Ouais, D'accord. je confirme, c'est Waouh, super. Et non, voilà, c'est vraiment des pneus gravel avec aux extrêmes, avec le all road, voilà, pour les pneus en 33, tu vois, par exemple. 33, c'est pas des purs pneus de route, quoi. Mais c'est des pneus qui sont très marrants. Typiquement, là, il y a mon petit frère qui va faire cet enfoiré, la GT20 en Corse. Moi, c'est le pneu que je prendrais, quoi. Voilà, le 33 comme ça, pour faire que de la route en Corse, ou même de la route 6 sur une route défoncée. Si t'es pas au demi-watt près, franchement, c'est vraiment trop bien. Mais c'est pas des pures routes. Et pareil, de l'autre côté du spectre, les pneus, les Mars, qui sont des pneus typés très très VTT, sont pas pour moi des purs VTT. Et c'est des pneus qui malheureusement ne passent pas encore sur Pola, parce que ça commence à faire très très gros à cause des crampons latéraux. Et c'est des pneus que j'aurais préféré mettre sur ma Pola que sur ma Pianella. Voilou. Le côté 26 pouces, j'en ai parlé, c'est quand même assez sympa. Et voilà, Lulu, ça fait 10 minutes, plus ou moins. Et est-ce que je vous ai dit que mon vélo était quand même trop beau? Et je pense que ça fera lieu d'une autre vidéo, parce que je sais pas si vous voyez, mais on a changé quand même pas mal de choses. Et à part les pneus, on a aussi mis le nouveau groupe, le dernier groupe GRX-DI2, là, le un peu moins cher, avec les manettes qui ressemblent au 105 et le dérailleur avec la batterie intégrée. Et bah franchement, voilà quoi. Voilà, tout ça pour ça. Gros bisous. C'est bon? J'ai oublié un truc, tiens, j'ai l'impression que j'ai oublié un truc, non? Non.
J'ai plus de t-shirt propre Masakan Servicio Corse, du coup j'ai dû mettre un autre t-shirt. Mais attends, mais c'est bon Lulu, hein. Allez. Oui, non, oui, donc du coup, oui, disponible pour les montages, c'est ça que je voulais dire, putain. Ouais, donc c'est disponible pour les montages, il y aura un surcoût, c'est pas les couilles. Ce sera disponible pour les montages et c'est aussi disponible pour la vente en ligne. Et puis pour nos clients qui ont déjà acheté un vélo, si vous en voulez, contactez-nous, on vous fera une petite réduction, quoi. Donc voilà. Gros bisous, ciao. Allez, on coupe parce qu'après, je continue à parler, moi, sinon, hein, s'il y a la lumière rouge. Au revoir, à bientôt. Cordialement. Ça va ?